ces collectifs et de ces forces d'extrême droite, comme ce qui a été fait aujourd'hui. C'est quoi votre... Non mais regardez comment se comportent les archétypes golemiques. Elle ne parvient même pas, Karen, à se concentrer plus de 3 secondes. Très certainement qu'elle passe 2 heures, 3 heures, voire plus sur TikTok tous les jours, tant et si bien que là, elle est en train d'observer un poteau. Oh tiens, un poteau. Oh tiens, un oiseau. On a retrouvé Vanessa dans la rue. Mais oui, Vanessa, vous savez, celle qui disait que Bouboubou c'était triste, sa faculté de sociologie n'a absolument plus les fonds pour qu'elle poursuive ses études et elle mange des malheureux sandwichs sur les bancs de sa fac. Oui, vous vous rappelez, c'est celle-ci, c'est cette Vanessa. Pendant qu'elle se plaint sur LCI, on découvre que plutôt que d'aller en cours dans ses cours magistraux de sociologie, eh ben elle fait des manifs et elle interroge des gens dans la rue. Bah alors Vanessa, bah alors c'est comme ça que l'on va avoir son diplôme. Et donc elle est ici pour interroger nos deux amies bien sûr, que l'on embrasse, Samira et Karen. Samira, Karen plus Vanessa. À mon avis, cela va faire une excellente salade de bien-pensance. Alors allons-y les amis, que fait Vanessa de son temps libre? Apparemment elle n'étudie pas, mais vous n'avez pas le droit de la critiquer parce que rappelez-vous, un droit à la paresse. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Et on voit ça ensemble tout de suite. Donc phase 1, je me plains des manques de conditions à ma fac. Phase 2, je sèche la fac. Et phase 3, profit. Salut! Alors pourquoi vous avez manifesté aujourd'hui toutes les deux? Moi j'ai manifesté d'abord parce que je suis engagée dans un collectif dans ma fac qui m'a renseigné sur la manif qui allait avoir lieu aujourd'hui et par lequel je me suis rendu compte que beaucoup de violences étaient systémiques et que la lutte contre le féminisme... Alors déjà, pas de... Ah mince, bon là, écoutez, elles ne sont pas vraiment à leur prime, les pauvres Samira et Karen, mais je voulais, alors ne pas tacler sur le physique, non, mais en tout cas, eh bien, en termes d'archétype, moi, je n'allais absolument pas parier sur Samira pour me dire qu'elle était féministe, intersectionnelle, woke, etc. Moi, je voyais plutôt à minima accord et qui se dit, mais enfin, je n'ai absolument pas besoin du féminisme pour me sentir puissante, je n'ai absolument pas besoin du féminisme pour me rebeller, et je la voyais dans une belle famille, même pas voilée, non, vraiment pas, avec un mari aimant, et de l'autre côté, eh bien Karen, et là on a effectivement l'archétype, mince, j'arrive pas à tomber sur des bonnes images, l'archétype de la rebelle, mais bon, de la rebelle un petit peu éco plus, avec les cheveux pas lavés, et les cheveux colorés, avec les petits piercings un petit peu partout, certainement qu'elle cache des tatouages sous le poids de ses vêtements, avec une petite écharpe qui est pas mal d'ailleurs, qui est pas mal, Karen, bravo pour cette écharpe. Mais en tout cas, oui, effectivement, une allure de bobo gaucho. Et ne vous inquiétez pas qu'elle joue très certainement du didgeridoo à l'entrée du spa, alors que ses deux parents sont dentistes. Mais sinon, la posture est flegme, elle est courbée, Karen est courbée vers le micro, son œil est flegme également, le sourcil tout engagé dans une poussive introspection. Elle a le regard et la posture poussive, autrement dit, c'est une Vanessa qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, Rappelez-vous, Vanessa ne sait pas où elle vit dans un flou artistique et continuel, sa vie est un flou artistique, alors que Samira, eh bien, on la voit, elle est un petit peu plus présente et un petit peu mieux apprêtée. Alors maintenant, écoutons-les. Par lequel je me suis rendu compte que beaucoup de violences étaient systémiques. Bon là voilà, hélas, je croyais en toi, Samira, hélas, non, eh ben écoutez, elle a tenu 5 secondes pour les violences systémiques. Les violences sont systémiques, alors de quelle violence tu parles? Est-ce que tu parles des violences de certains hommes? Et oui, il faut faire bonne mesure, des violences de certains hommes qui vont devoir poser des dalles dans des chantiers jusqu'à 65 ans parce que ils n'auront pas de retraite et ils n'ont pas accès, hélas, eh bien, à une famille et à des enfants. Est-ce que tu parles de ce genre de violence? Ah non, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais dit que ta lutte était intersectionnelle, alors j'ai imaginé, désolé, j'ai espéré, mais non, rappelez-vous, les hommes dans la lutte intersectionnelle, ça ne compte pas. Bon en tout cas, c'est un petit peu comme le terme facho, personne ne sait ce qu'est une violence systémique, personne d'ailleurs ne connaît la différence entre du roussisme systémique et du roussisme anti-blanc, puisqu'apparemment c'est pas systémique, enfin bref, encore la logorée, encore le petit chapelet égrené de la bien-pensance et de leur petit catéchisme dont elles récitent les cours parce que ce sont de bonnes élèves du système. Et que la lutte contre le féminisme, c'était une lutte qui était produite par le même système qui produisait d'autres oppressions, et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le cortège aujourd'hui.
Voilà, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle saurait expliquer ce qu'elle vient de dire? Est-ce que vous croyez vraiment que Samira a compris un traître mot de ce qu'elle a dit? Est-ce que vous croyez qu'elle sait, qu'elle réalise pourquoi elle pense ce qu'elle pense? Bah non, bien sûr, ce sont factuellement des golems, et c'est même pas pour reprendre le mot à la mode sur internet, hein, ce sont factuellement des golems, c'est-à-dire des créatures, des êtres dans la bouche desquels on a placé des petits messages et qui le recrachent à volonté, bien sûr. Ce sont effectivement les idiots utiles du système. Et c'est dommage, tu étais bien Samira, je croyais en toi, tu étais dans ce combat entre Karen, Vanessa et Samira, ma préférée. Et oui, vous voyez, et oui, moi je suis intersectionnel, je suis tolérant, je me fiche des ethnies, vous le voyez. C'était vraiment mon poulain Samira, mais hélas, elle a lamentablement échoué en nous délivrant, tel un petit perroquet, eh bien, le psittacisme catéchiste de la bien-pensance. En fait, on est là aussi pour montrer qu'aujourd'hui, le féminisme est purement politique et que ça fait repartie du système capitaliste qui est mis en place. Oula, attendez. J'étais pas prêt en fait, mince. J'aurais dû nous préparer, j'aurais dû dire alors fight, participant numéro 2, après Samira, on va écouter Karen. Bon bah là écoutez, préparez-vous, voilà, ça va être une épreuve, voilà. Ça va être une épreuve. Bon, Vanessa pour l'instant, elle ne fait que les interroger et je vous répète ce que je vous ai dit en termes d'archétype, cela se valide parfaitement. Là on a quelqu'un qui était féminine et accorte, mais hélas, le féminisme va très certainement avoir raison d'elle et dans 1 an, 2 ans, bah écoutez, elle aura des piercings, hélas, et là on a accès à un archétype qui est plus avancé dans son combat, hein. Voilà, mon combat, c'est mon combat, c'est-à-dire que cet archétype a déjà eu le temps de revêtir les atours d'une pseudo-rébellion, d'un ersatz de rébellion dont on lui a fait croire qu'il va y avoir quelconque résultat sur un adversaire imaginaire, hein, sur le fameux patriarcat, sur le fameux moulin à vent imaginaire patriarcat, et là vous le voyez, et bien comme on l'a dit, elle se tient le dos complètement courbé, hein, on dirait Quasimodo carrément, et ça n'est pas une attaque que sur le physique, hein, c'est juste une observation absolument factuelle. Elle a un port de tête qui est lamentable, hein, je suis désolé Karen, vraiment. Et pour la voix, bah écoutez, courage, voilà, courage, parce qu'il faut maintenant, il nous faut l'écouter, et je suis sûr que vous avez la détermination comme moi et que vous savez faire preuve d'abnégation pour analyser ces petits golems. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, pour montrer que bah en fait la police ne peut pas nous aider, on doit bouger tous ces systèmes qui sont pas normaux, qui vont continuer de mettre en place des violences systémiques contre les femmes. Et là, vous le voyez, elle ne regarde même pas la caméra. Elle a l'œil vide. Elle a l'œil vitreux, vide, et surtout, elle regarde dans le vide. Pourquoi ? Bah parce que les yeux, bien sûr, sont le reflet de l'âme. Alors, inutile de dire que son âme, c'est-à-dire quelque part sa conscience, sa personnalité, a été depuis très longtemps désertée. Enfin, pour la personnalité qu'elle aurait eu le temps de se construire à 19 ans, 20 ans, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le désert. Et surtout, comme elle ne regarde pas la caméra, eh bien, elle vient de se trahir, elle vient de nous avouer que ce qu'elle est en train de dire, c'est du recraché et du appris par cœur. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, normalement vous vous concentrez, vous le regardez dans les yeux bien sûr, hein, tout en vous concentrant pour nouer un contact, mais là il n'y a pas de contact, il n'y a aucun contact, et c'est pour cela que je vous ai dit, non, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des créatures, c'est-à-dire qui ont été créés en tant que golems, ces êtres d'argile, qui ne font que recracher ce qu'on leur dit, et donc quand vous recrachez ce que l'on vous dit, eh bien vous pouvez le faire littéralement les yeux fermés, les yeux bandés, et c'est exactement ce que fait Karen. Elle ne ressent même pas le besoin de vous regarder ou de regarder qui que ce soit. Elle regarde dans le vide, sa petite langue agitée fait le travail et elle ne sait même pas ce qu'elle dit ni pourquoi est-ce qu'elle le dit. Sa conscience a été désertée. Donc voilà, c'est de en bas qu'il faut commencer à faire bouger ce qui se passe là-haut pour pouvoir virer le capitalisme, avoir une société qui est encore qui fonctionne mieux, plus égalitaire, sans violence systémique. Voilà, vous voyez, hein, les mots-clés, le vocabulaire du catéchisme, de la bien-pensance, patriarcat, capitalisme, avec la technique du verbe performatif, c'est-à-dire je prononce le mot patriarcat, alors magiquement le patriarcat existe, je dis que c'est le capitalisme les méchants, alors magiquement dans le monde réel, empirique et objectif, ça sera le capitalisme les méchants, et c'est parce que je le dis que c'est vrai, alors que, bon bah écoute Vanessa, je ne sais pas ce que l'on t'apprend en sociologie, mais non, ça ne sont pas des sciences dures, c'est plutôt des sciences molles. C'est-à-dire, je pense que le réel est comme ça, alors il est comme ça. Et voilà. Trop bien. Et vous avez dû entendre parler
de la présence de l'extrême droite derrière la manifestation avec Némésis et Nous Vivrons, qui sont deux collectifs d'extrême droite. Qu'est-ce que vous... Là pareil, hein, un énième moulin à vent made by Cervantes, enfin non, hélas, ça n'est pas vraiment rendre honneur à Cervantes, mais un énième moulin à vent made by la gauche, bien sûr, l'extrême droite. Alors qui est l'extrême droite? D'où vient-elle? Qui est-elle au juste? Personne ne le sait, comme d'habitude, hein, personne ne le sait, mais les golems, eux, en tout cas, ils existent. Pensez de faire front vis-à-vis de ces collectifs et de ces forces d'extrême droite, comme ce qui a été fait aujourd'hui. C'est quoi votre... Non mais... Je suis désolé, hein, non, il n'y a pas d'attaque sur le physique, il n'y a pas d'attaque ad hominem, là, on est en train d'analyser non pas la forme, mais le fond de la forme. Regardez comment se comportent les archétypes golémiques. Elle n'arrive même pas, elle ne parvient même pas, Karen, à se concentrer plus de 3 secondes. Hein. Donc très certainement qu'elle n'a jamais lu aucun livre, puisque lire des livres, cela nécessite une concentration continue sur au moins plusieurs minutes. Très certainement qu'elle passe 2 heures, 3 heures, voire plus sur TikTok tous les jours, tant et si bien que là, elle est en train d'observer un poteau, oh tiens, un poteau, oh tiens, un oiseau, oh tiens, un fiacre qui fait du wheelie. Pour ceux qui ont la référence, elle ne parvient même pas à regarder son interlocuteur dans les yeux, au contraire de Samira, dans laquelle nous nourrissions mains espoirs, moult espoirs, mais qui, comme à l'accoutumée de tout golem, a tôt fait de nous décevoir dans la démonstration de son intelligence. Votre opinion là-dessus? Bah, moi je pense que c'est absolument vital qu'aujourd'hui on fasse front contre l'extrême droite parce que aujourd'hui le gouvernement je pense est dans une démarche très collaborative avec l'extrême droite parce que les gens se rendent bien compte que fabriquer de nouveaux problèmes ça ne marche plus, qu'on ne peut plus... Ah d'accord, elle parle de fabriquer de nouveaux problèmes, mais sous nos yeux ébahis, elle a fabriqué, on a fabriqué pour elle le patriarcat, le capitalisme et l'extrême droite. Bon bref. Remettre les problèmes de société sur le dos des immigrés, sur le dos des sans-papiers, sur le dos des femmes, sur le dos des transgenres, sur le dos des populations les plus précaires. Et non, moi, je te l'assure, hein, Samira, je mets tout sur le dos de Sieur l'État qui, de toute façon, que vous disiez Mazel Tov, Bismillah ou Amen, de toute manière, l'État vous emmerde. L'État vous ENCULERA de la même façon, exactement, quelle que soit votre ethnie. Donc non, moi, je ne suis pas raciste, Samira, et la preuve. Je nourrissais mains espoirs en toi, mains espoirs que tu n'as cessé d'écrabouiller de ton talon quand nous nous attendions tous à un petit peu plus de mesures et un petit peu moins d'extrême. Aujourd'hui, il y a une tentative ultime de l'extrême droite, c'est d'encore une fois renverser le scénario et d'essayer de dissiper les mouvements, les mobilisations en s'appropriant une lutte comme celle qui est organisée aujourd'hui. Non mais c'est malheureuse Vanessa, enfin Samira et Karen et Vanessa bien sûr ne font que répéter ce qu'on leur a dit. Hein. Est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles disent? Non. Et pouvoir permettre aux partis qui la rejoignent de, encore une fois, renverser le schéma. Parce que vous le voyez, en plus, renverser le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire, renverser le schéma? On le voit bien sur leur visage, sur leurs sourcils apostrophés, sur leur regard, que non, elles ne réfléchissent pas pour venir recruter leurs idées, ces mêmes idées qui sont le fruit de réflexion, de lecture, d'expérience. Non, elles réfléchissent seulement pour recruter leur mémoire. Et ça n'est pas du tout le même regard, hein, pour ceux qui ont un peu d'expérience, parce que quand vous recrutez, non pas pour vos idées et vos réflexions, mais pour la mémoire, eh bien vous réfléchissez pour vous remémorer ce que l'on vous a dit et pour le répéter. Et c'est exactement ça ce qu'elles font, elles ne mémorisent aucune réflexion, elles essayent de se rappeler ce qu'on leur a dit à la télé, dans les journaux et dans leur association LFI. Bref, pour faire simple, la Samira est en train de nous dire attendez, je suis en train de me rappeler ce que Furomeluche m'a dit hier. Et faire passer les gens pour qui on lutte, pour ceux qui produisent des trous dans les caisses de l'État et des insécurités en France, alors que c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que c'est absolument primordial qu'aujourd'hui on soit mobilisé et qu'on bouge pas, qu'on quitte pas notre cortège face à l'extrême droite. On a beaucoup parlé dans le cortège du rôle de la militarisation et on est un pôle qui incarne le refus de militariser la société, en particulier de contraindre les femmes à devenir des corps pour enfanter des enfants soldats. Vous, est-ce que vous considérez que
Des enfants soldats, des corps, contraindre les corps pour enfanter les enfants soldats. Alors, ne t'en fais pas, Vanessa, ne t'en fais pas, tu es à l'abri. Voilà, Karen, tu es doublement à l'abri. Samira, bon, écoute, Samira, tu nous as déçus, voilà, tu nous as déçus. Écoute, mais je suis sûr, moi, je suis certain que pour Samira, tout n'est pas perdu. Il suffit de l'extraire de son milieu de gauchiste, hein, et comme un caméléon, parce que les golems sont des caméléons, et bien, l'instant même où elle changera, et pareil pour Vanessa et pour Karen, l'instant même où elles changeront d'environnement, elles changeront d'idées. C'est comme ça, les caméléons, c'est comme ça, les golems. Et bon, écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un dernier? Bah, écoutez, on n'est pas à une séquence de masochisme près. Qu'est-ce que vous en pensez en fait du rapport entre le féminisme et la militarisation? Faut quand même avoir vachement de temps à perdre, vachement de temps de vie à dépenser comme ça pour se poser ce genre de questions. Moi, franchement, si elle me posait ce genre de questions, je n'en aurais foutrement aucune idée. Tu me poses des questions sur la volonté de puissance de Nietzsche, oui, j'ai des réflexions sur ça. Tu me poses la question sur la puissance d'action de Spinoza, oui, j'ai des réflexions sur ça. Tu me poses des réflexions sur la vie cachée de Chuang Tzu, qui était l'un des fondateurs du taoïsme en Chine, oui, j'ai des réflexions sur ça. Mais le féminisme, l'intersectionnalité du féminisme et des corps des enfants, bon écoute, Vanessa, là je crois que vraiment tu t'inventes de faux problèmes. Ça alors? Ouais, la militarisation, elle a rien à faire aujourd'hui en France parce que c'est juste vouloir, comme tu l'as dit, créer des soldats en fait et de faire des femmes des machines à créer. Et l'argent, il doit aller autre part. C'est pas aujourd'hui ici que nous l'argent qu'on a besoin. On a besoin de l'argent pour la santé. On a besoin de l'argent pour les étudiants qui sont précaires. On a besoin de l'argent. Bah écoute, les étudiants sont précaires parce qu'à la place d'aller en cours, peut-être qu'ils se font interroger en tant que petits golems et qu'ils font des manifestations très brillantes. Je ne sais pas. Bon écoutez les amis, je pense que l'on va s'arrêter là parce que pour moi, c'est une épreuve. Bien évidemment, elle ne parlera jamais des hommes qui, eux, seront obligés d'aller à la guerre, hein, mais ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Et dites-moi ce que vous pensez de Karen, dites-moi ce que vous pensez de Vanessa. Est-ce qu'on peut sauver le soldat Samira? Oui, moi je suis sûr, et d'ailleurs, pour vous sauver, vous, eh bien, vous savez que cela commence par aller regarder les masterclass, par exemple, la masterclass devenir un rebelle financier pour arrêter de se faire piquer, comme ça, votre argent part sur l'État, par Gros Larcher, par Brigitte et par sa femme Emmanuelle, et évidemment, et aussi par Vanessa et Karen qui ne vont, vous le voyez, elles se trahissent, qui ne vont même pas en cours alors que c'est vous qui payez leur cours de sociologie. Il y a également le contenu, les vidéos exclusives sur la page Patreon. Abonnez-y-vous gratuitement, hein, tous les articles et toutes les vidéos sont parfaitement gratuites jusqu'à vendredi. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.